Allez, le premier présentateur s'appelle Simon Boudreau. Donc, il est un ancien présentateur au Bistro Brain. Il est défenseur de la vérité, étudiant impliqué et champion de Jenga, d'après ici. Mais non, il m'a dit aussi qu'il est doctorant en biochimie. Et donc, j'espère que vous l'accueillerez avec un grand applaudissement. Simon, c'est à toi. Merci beaucoup. Je veux dire merci à Alexis qui m'a écrit genre dimanche pour me dire il manque un présentateur. Je peux pas dire non, en fait. Fait que ça me fait plaisir d'être ici. Puis en fait, aujourd'hui, en fait, je vais juste essayer de vous convaincre que l'avenir des traitements sur le cancer, contre le cancer, ça pose en fait sur des virus. Ça a l'air vraiment bizarre, ça a l'air vraiment surprenant, mais en 12 minutes, je vais essayer de vous convaincre que probablement dans 5, dans 10, dans 20 ans, on va traiter des cancers avec des virus. Donc, le cancer, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, c'est probablement la problématique de santé du 21e siècle. On parle de 200 000 nouveaux cas au Canada par année, 80 000 nouveaux décès, et c'est la principale cause de décès au Canada, c'est 30% de tous les décès. Donc, si vous avez le malheur d'avoir un cancer, la première chose qu'on va essayer de vous suggérer, c'est de la chirurgie. Si on peut retirer votre tumeur, on va le faire. Donc, essentiellement, ça nous permet normalement de nous débarrasser de la majorité de la tumeur, mais si vous avez des cellules cancéreuses qui sont ailleurs dans votre corps, on va passer à côté. C'est aussi possible qu'on vous laisse des cellules cancéreuses en périphérie de la tumeur, donc ce n'est pas nécessairement l'idéal. Il y a aussi, ce n'est pas tous les cancers qui sont opérables. Si vous avez un cancer du cerveau, peut-être que votre chirurgien va vous dire qu'il n'y a rien à faire. C'est malheureux, mais c'est une délimitation de la chirurgie. On peut aussi vous donner de la chimio. Donc, la chimio, essentiellement, c'est des agents qui vont juste bloquer la division des cellules. Je vous apprends peut-être rien si je vous dis qu'il y a d'autres cellules dans votre corps qui se divisent. Et c'est pour ça que la chimio, c'est super toxique. Les cellules qui vont faire vos cheveux, les cellules qui vont faire votre tube digestif, eux vont aussi arrêter de se diviser. Puis c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment un traitement qui est très toxique. Mais l'avantage, c'est que c'est systémique. Donc, si vous avez des cellules cancéreuses ailleurs, on va peut-être être capable de les détruire avec de la chimio. Finalement, la dernière option qu'on a qui est la plus répandue, c'est de la radiothérapie. C'est essentiellement d'utiliser de la radiation pour aller détruire vos cellules cancéreuses. Ça va être un peu moins toxique que de la chimio, mais c'est encore une fois un traitement qui est localisé. Donc, si vous avez des cellules cancéreuses ailleurs, ces traitements-là n'en prendront pas en compte. Malheureusement, ça, c'est nos 3 principales options qu'on a présentement. Mais on a un autre allié dans le combat contre le cancer que les gens ne sont pas vraiment au courant qui existe, mais qui est en fait notre système immunitaire. Donc, je pense que vous savez, notre système immunitaire, c'est essentiellement un système de surveillance. Donc, c'est quelque chose qui surveille notre corps à tout moment, puis qui s'assure qu'il n'y a pas d'intrus, qu'il n'y a pas de non-soi à l'intérieur. Donc, si le système immunitaire se rendait compte qu'il y avait un intrus, ben, il s'en débarrasserait. Le système immunitaire, c'est aussi, par exemple, un système qui va mettre des défenses en place qui sont sur le long terme. Donc, si le système immunitaire rencontre quelque chose d'anormal, il va s'en rappeler, puis après, il va remettre en place ces mêmes défenses-là. Pourquoi je vous dis ça? Ben, à tout moment dans votre corps, vous avez des cellules précancéreuses, des débuts de cancer que le système immunitaire s'occupe. Pourquoi c'est important? Ben, dans une certaine mesure, votre système immunitaire est capable de combattre le cancer. Le problème, c'est que quand on a un cancer qui se développe, ben, il trouve des moyens, en fait, de se camoufler et de passer inaperçu pour le système immunitaire. Fait que où ça va devenir intéressant, c'est quand on va commencer à jouer avec, justement, des virus qui ont aussi un lien très intéressant avec le système immunitaire. Donc, ben, ça vient d'où, en fait, cette idée-là de prendre des virus pour traiter le cancer? Ben, c'est une très vieille idée, en fait, qui date des années 50. Donc, déjà, dans les années 50, on s'était rendu compte que si on prend des virus, on les met sur des cellules cancéreuses, puis on fait la même expérience à côté avec des cellules qui ne seraient pas cancéreuses, bien, il y a beaucoup de virus qui vont préférer des cellules cancéreuses. Ça a l'air un peu surprenant, ça a pris beaucoup d'années d'études avant qu'on comprenne, mais si je vous explique, en fait, qu'est-ce qui se passe dans une cellule qui est infectée par un virus? Bien, cette cellule-là, clairement, elle ne veut pas se diviser. Il y a une cellule infectée, elle ne veut pas devenir 2 cellules infectées, 4 cellules infectées, 8 cellules infectées. Cette cellule-là va essayer de mourir aussi. Elle va choisir de faire un harakiri au bien de l'organisme parce que si elle meurt, le virus ne se réplique pas, il n'y a pas de dissémination du virus de manière systémique dans le système. Évidemment, ben, cette cellule-là qui est infectée va essayer de flaguer le système immunitaire et dire ben, écoute, on a un problème ici, il faudrait que tu t'occupes de moi, il faudrait peut-être que tu checkes s'il y en a d'autres infectés ailleurs dans le système aussi. Fait que ça, c'est une chose que les cellules infectées vont faire et finalement, ben, ils vont éviter de former des nouveaux vaisseaux sanguins. Ça, c'est une belle autoroute pour que le virus se propage dans l'organisme. La cellule ne voudrait pas ça. Maintenant, si on met ça en opposition avec une cellule qui est cancéreuse, ben, c'est essentiellement tous des mécanismes que les cellules cancéreuses ont perdus. Donc, une cellule cancéreuse n'est pas capable d'arrêter de se diviser et de croître. Ça fait partie de ses caractéristiques. C'est une cellule qui est résistante à se faire harakiri. Elle ne peut pas mourir par elle-même.
C'est évidemment, je vous l'ai dit tantôt, une cellule qui passe inaperçue pour le système immunitaire, donc elle ne va pas alerter le système immunitaire qu'elle a un problème. Et finalement, ben, c'est une cellule qui va en fait stimuler beaucoup la formation de nouveaux vaisseaux sanguins parce que la tumeur elle a besoin de nutriments qui viennent par le sang. Donc, quand on les met côte à côte, en fait, on se rend compte qu'une cellule infectée, c'est une cellule, en fait, les mécanismes d'une cellule infectée qui sont là pour se défendre contre l'infection, ben, c'est tous des mécanismes qu'on n'a pas dans les cellules cancéreuses. Fait qu'une cellule cancéreuse, essentiellement, le choix qu'elle a fait de devenir cancéreuse la laisse sans aucun mécanisme de défense contre une infection virale. C'est comme ça, en fait, que les virus vont surtout être spécifiques pour des cellules cancéreuses, c'est que ces cellules-là, essentiellement, sont sans défense. Fait que les virus, ils ont des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes pour en faire des traitements. Les virus, ben, ils peuvent infecter des cellules de manière spécifique. Je vais expliquer comment ils peuvent être spécifiques pour des cellules cancéreuses. Évidemment, ben, ils peuvent se reproduire. Donc, si on donne X quantité de virus à un patient, cette quantité-là va par elle-même augmenter avant de diminuer. C'est pas comme si on donne de la chimio, puis essentiellement, le système va l'enlever va la dégrader au fur et à mesure. Là, le virus peut, pendant un certain temps, se répliquer par lui-même. Évidemment, ben, ils peuvent détruire des cellules. Quand on est infecté par des virus, souvent, le résultat de l'infection, ça va être la destruction des cellules. Mais surtout, ils peuvent stimuler le système immunitaire. Donc, on va passer en fait d'une tumeur qui est très camouflée pour le système immunitaire à une tumeur qui est plutôt très facilement détectable. Parce que le fait qu'il y a un virus qui se réplique dans cette tumeur-là, ça va permettre au système immunitaire de se rendre compte que, peut-être que j'ai toléré quelque chose qui est anormal. Et il y a beaucoup de l'efficacité de ces virus-là qui passe par le fait qu'en fait, ils réveillent le système immunitaire puis ils permettent maintenant au système immunitaire lui-même d'attaquer la tumeur et de détruire cette tumeur-là. Donc, des virus, en fait, qu'on peut utiliser contre le cancer, il y en a plein. Je vais vous donner un exemple ici d'un virus qui est naturellement oncolytique. Donc, c'est le virus qu'on connaît, on ne l'a pas modifié en laboratoire. C'est un virus qui s'appelle Reovirus, développé par une compagnie en Alberta qui s'appelle Oncolytics Biotech, sous le nom de PelaReorep. Mais essentiellement, ce virus-là, c'est un virus qui est commun, qui infecte à peu près tous les mammifères. Vous, moi, on l'a probablement déjà rencontré. C'est un virus qui a une infection qui est normalement asymptomatique. Normalement, le virus va passer par la voie respiratoire et intestinale, donc les poumons, le système digestif. Ce qui est intéressant avec Réo, ben, c'est qu'on l'a étudié en phase clinique 1, phase clinique 2, phase clinique 3, contre plein de cancers différents. Puis essentiellement, le virus se comporte à peu près toujours de la même manière. Il n'y a pas de cancers qui ont l'air d'être plus facilement ciblés par le virus. Donc, quand on a fait de la recherche clinique, essentiellement, ce qu'on a fait en premier, c'est d'essayer de combiner de la radio, de la chimio. Ça avait ses limitations, ça avait une certaine efficacité, mais ce n'était pas parfait. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que les essais cliniques se dirigent vraiment sur utiliser des molécules qui vont aider le système immunitaire en plus. Donc, en plus de donner un virus qui va permettre au système immunitaire de mieux reconnaître la tumeur, bien, on donne aussi des molécules qui vont aider le système immunitaire à être moins tolérant, puis donc de plus facilement attaquer la tumeur. Puis les deux combinés ensemble, on prend le pari que ça va être une meilleure combinaison qu'avec de la chimio, de la radio. Puis c'est pour vous dire aussi que bien, si on se débarrasse de chimio, on se débarrasse aussi des effets toxiques de la chimio. Là. On aimerait ça éventuellement avoir des traitements qui sont beaucoup moins toxiques. Sinon, bien, on peut aussi en créer des virus pour traiter des cancers. C'est ce qu'on a fait avec adénovirus. Donc, si vous vous rappelez, le vaccin d'AstraZeneca était basé sur adénovirus. Donc, c'est un virus qui est commun, qui va nous causer normalement des rhumes. Donc, la plupart de nous, on l'a déjà rencontré dans notre vie. Mais ce qu'une compagnie en Chine a fait, c'est en fait d'aller enlever 2 gènes. Donc, essentiellement, on a enlevé 2 gènes au virus, puis ça l'a laissé beaucoup moins bon finalement que ce qui était avant. Parce qu'il manque des bouts, il trouve ça difficile. Mais l'avantage, c'est que comme des cellules cancéreuses n'ont pas de mécanisme de défense, bien, ces cellules-là continuent d'être correctement infectées par le virus, alors que des cellules saines autour dans l'organisme, bien, ces cellules-là se défendent très bien contre un virus qui manque 2 gènes. Donc, ça le spécifie vraiment aux cellules cancéreuses. Et la compagnie l'a développé en combinaison avec de la chimiothérapie. Donc, ça va m'amener en fait à vous parler un peu de comment on peut prendre des virus, soit qu'on a modifiés, ou même des virus qu'on rencontrerait naturellement dans l'environnement, puis les rendre meilleurs en fait pour détruire des cellules cancéreuses. Donc, on peut clairement augmenter leur sélectivité pour des cellules cancéreuses, fait qu'aller les adresser vraiment juste à la tumeur et pas ailleurs. Bien ça, je vais vous parler d'adéno. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on le rend moins bon. S'il est moins bon, il ne se réplique pas dans des cellules saines, mais il continue de se répliquer dans nos cellules de la tumeur. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser, en fait, les virus ont des récepteurs à leur surface. Donc, on peut nous-mêmes choisir de changer le récepteur pour mettre quelque chose qui serait la serrure d'une clé qui serait sur la tumeur. Puis là, notre virus va aller vers la tumeur naturellement. Sinon, bien, on peut aussi essayer d'améliorer la capacité de ces virus-là à détruire les cellules cancéreuses.
Donc, il existe différentes manières. Une qui est vraiment intéressante, qui a déjà été faite, c'est de donner au virus la clé qui active la chimio. Donc, au lieu de donner une chimio qui est active, on va donner maintenant une chimio qui serait inactive, plus de toxicité du tout. Puis, le seul endroit dans le corps où la chimio va être activée, c'est les cellules qui sont infectées par le virus. Fait que maintenant, notre chimio, elle devient activée juste dans des cellules de la tumeur. Puis, on a beaucoup moins de toxicité, mais on continue d'utiliser l'avantage de la chimio. Donc, c'est une belle manière de faire une synergie entre nos deux traitements dans ce cas-là. Puis, on peut évidemment donner au virus des gènes qui vont induire la mort des cellules cancéreuses. C'est une autre manière aussi de faire. Et finalement, on a parlé beaucoup du système immunitaire. On peut aussi donner au virus des gènes qui vont stimuler le système immunitaire. Donc, des choses qui vont être sécrétées au sein de la tumeur, qui vont induire en fait le système immunitaire à se diviser dans ce coin-là, à faire une réponse contre la tumeur. Et ça aussi, ça a déjà été fait. Fait que finalement, je vais finir un peu avec le système immunitaire. Là. Je vous ai beaucoup parlé du système immunitaire comme du good guy. En fait, il est là pour en fait, aider la destruction de la tumeur. Fait que quand le virus infecte la tumeur, le système immunitaire se réveille, il attaque la tumeur. Puis c'est vraiment important dans ces traitements-là parce que le système immunitaire va développer une réponse qui peut durer dans le temps aussi. Donc, si vous aviez une rechute, peut-être que votre système immunitaire est suffisamment fort pour combattre la tumeur par lui-même. Mais si vous avez réfléchi un peu, là, des virus, vous en rencontrez à tous les jours de votre vie, puis votre système immunitaire lui donne une volée. Fait que ça, c'est un problème qu'on a parce que le système immunitaire, il est spécialisé à reconnaître des virus puis à les détruire. Donc, quand on veut développer des virus, c'est certain que notre système immunitaire va les reconnaître éventuellement, va faire des anticorps contre ces virus-là. Puis éventuellement, si on donne le virus 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça se peut que ça devienne absolument plus efficace parce qu'il y a trop d'anticorps qui neutralisent notre virus avant même qu'il y ait un effet. Puis même, je vous ai déjà dit, il y a certains virus qu'on a déjà rencontrés. Donc, si vous avez déjà des anticorps contre ce virus-là, si vous avez déjà la réponse en place, ça se peut que votre système immunitaire, à partir de la première dose, se réveille. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser des fois des virus qui viennent d'autres espèces. On peut prendre des virus qui infecteraient normalement le bétail, puis utiliser ça chez l'humain. Donc, vous ne l'avez jamais rencontré. En partant, on est sûr que vous n'avez pas d'anticorps. Sinon, on peut aussi tricher, on peut camoufler le virus, on peut faire plein de choses pour éviter que le système immunitaire attaque le virus. En définitive, en fait, les virus, ils ont des avantages vraiment intéressants. C'est une thérapie, en fait, qui a vraiment 2 mécanismes d'action. Non seulement le virus détruit la tumeur, mais le virus va aussi stimuler le système immunitaire à attaquer la tumeur. Donc, c'est vraiment cette dualité-là qui fait que je pense que c'est un traitement qui est super intéressant. C'est un traitement qui est beaucoup plus spécifique que de la chimio, par exemple. Vraiment, ces virus-là vont se répliquer dans les cellules cancéreuses. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus spécifique que de la chimio. On peut imaginer de faire des combinaisons de traitements. On l'a fait avec la chimiothérapie, avec la radiothérapie. On pourrait imaginer d'avoir en fait des virus puis des molécules qui agissent sur le système immunitaire. On peut imaginer qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Puis on pourrait même imaginer d'avoir un panel de virus. Donc, peut-être que pour un patient 1, c'est un virus qu'on va donner, puis pour le deuxième patient, ça va être un autre virus, parce que sa tumeur répondrait mieux à un deuxième virus qu'au premier. Évidemment, ça ne vient pas avec juste des avantages, il y a des inconvénients. L'efficacité n'est pas encore nécessairement là au complet. On fait beaucoup de recherches cliniques, on fait beaucoup de recherches fondamentales pour comprendre ces virus-là, mais on n'est pas nécessairement rendu au point où c'est appliqué demain en phase de tout de go chez des patients. Évidemment, le système immunitaire, je vous l'ai dit, c'est notre ennemi puis notre allié dans ce cas-là. Donc, il faut toujours garder en tête qu'il faut que le système immunitaire soit présent puis attaque la tumeur, mais il ne faut pas qu'il attaque le virus. Donc, c'est toute une balance à avoir dans ce cas-là. Évidemment, on joue avec le système immunitaire, donc il y a toujours un risque que le patient ait une réponse immunitaire forte parce qu'on y injecte un virus puis ça stimule son système immunitaire. Il faut quand même garder ça en tête quand on fait des essais cliniques. Mais finalement, c'est une thérapie qui est très jeune, en fait. On a très peu de cas où c'est appliqué en clinique. Donc, je pense qu'on a vraiment une place à mieux comprendre ces virus-là, à mieux les caractériser. Puis éventuellement, je pense qu'on va être vraiment capable de les utiliser en clinique. Donc, en conclusion, ces virus-là, c'est vraiment une nouvelle option de traitement qui est non seulement novatrice, mais aussi prometteuse. Leur développement, ça va requérir beaucoup de recherche fondamentale. Il va falloir qu'on comprenne vraiment bien les mécanismes de pourquoi un virus oncolytique marche chez un patient, ne marche pas chez un deuxième patient, comment on peut les optimiser, les rendre meilleurs. Mais ça va nous prendre aussi beaucoup de recherche clinique. Il va falloir l'essayer chez des patients pour être capable de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais je prévois quand même que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, je pense qu'on va avoir des virus en clinique qu'on va utiliser de manière routinière. Ça va faire partie, en fait, de notre arsenal de traitement contre le cancer. Je vais prendre vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Simon. Du De coup, rien. je vous présente. Ceci, c'est le micro de questions. Voilà, vous pouvez venir poser vos questions ici. Donc, venez pas trop. Non, c'est pas vrai. Si vous avez des questions, venez vraiment. Je pense qu'on a temps pour 2-3 questions en général. Donc, soyez curieux. Venez. Par rapport au virus, Oui. on a eu avec le ARN, on a vu aussi avec l'Astra, je ne sais pas comment on le nomme. Ouais. Est-ce que ça a été poussé par rapport à cette nouvelle génération de virus, hein, le ARN? De vaccins. De vaccins, oui, mais on Ouais. utilise les virus par rapport à ça. Ben, dans les vaccins ARN, il n'y a pas de virus. Fait que c'est vraiment juste de l'ARN messager. Dans les vaccins AstraZeneca, là, c'était un virus. Fait que le virus servait en fait juste de véhicule pour délivrer la séquence qui codait pour la protéine spike. Donc, essentiellement, ce qu'on disait à la cellule, c'était produit la protéine spike. Puis le virus servait en fait d'une voiture qui part du point A, la seringue, à l'intérieur de nos cellules pour dire c'est quoi les instructions en fait à notre cellule. Okay. Est-ce que le virus peut être fait chimiquement comme un peu le principe de l'ARN? Ben, en fait, oui, si on veut penser d'un point de vue clinique, là, si on décidait demain matin qu'on donne du réovirus à tout le monde pour le cancer du pancréas, on les ferait faire dans des bioréacteurs. Donc, essentiellement, on ferait pousser plein de cellules, puis on les infecterait avec le virus. Puis ce qui ressortirait de là, ça serait bien du virus qu'on purifierait. Puis évidemment, ben, il y aurait du contrôle qualité pour être certain qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'on a bien purifié ces virus-là. Mais ça passerait par les mêmes étapes qu'un médicament essentiellement ou un vaccin ARN. Je vais faire l'avocat du diable. Oui! Ouais. On sait qu'il y a aussi des virus qui créent des cancers. Oui, il y en a 7. Comme les papillomavirus. HPV. Voilà, qui créent par exemple les cancers beaucoup chez les femmes. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un risque en fait de réveiller ces virus qui sont peut-être endormis ou qui, en stimulant un peu soit le système immunitaire ou soit même d'autres cellules qu'on ne voudrait pas infecter? Ouais. Tu as dit les cellules qui ne sont pas cancéreuses et puis on les infecterait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Ben, c'est sûr que mettons, les 7 virus qui sont oncogéniques, c'est des virus qui sont un peu à part. C'est des virus qui ont des infections chroniques, qui vont finalement s'intégrer dans le génome pendant qu'ils se répliquent. Il y a beaucoup d'effets pernicieux de ces virus-là. Ce pas des virus qu'on étudie pour des traitements contre le cancer. Maintenant, les virus qu'on étudie, c'est des virus qui sont beaucoup plus aigus. C'est des virus que tu attrapes le virus, tu as un rhume, ton corps le claire normalement. Donc, c'est des virus qui sont beaucoup plus normalement dans un cycle de vie où il n'y a pas d'infection chronique. C'est plutôt des virus qui vont nous infecter. Notre système immunitaire va se réveiller, va s'en débarrasser, puis ensuite, on va passer à autre chose. C'est sûr qu'évidemment, il faut garder en tête le long terme. Dans nos essais cliniques, il faut toujours garder en tête, comme je parlais à la fin, le système immunitaire qui peut se réveiller de manière trop forte contre un virus. Mais il faut quand même paramétrer ça quand on fait des essais cliniques puis être certain que ça n'arrive pas. Puis c'est quoi la tolérance qu'on peut avoir à ça? Est-ce que c'est une fois sur 1 million? Est-ce que c'est une fois sur 100 000? C'est comme les effets en fait adverses des vaccins. Il faut s'assurer que le risque ne dépasse pas le bénéfice. Mais je pense que dans le cas des patients qui ont un cancer, pour l'instant, la chimio, ça a beaucoup d'effets néfastes, très peu ça a des bénéfices, mais ça a beaucoup d'effets néfastes. Donc, je pense que tout ce qu'on va pouvoir prendre qui nous permet de gagner un peu en bénéfices puis de perdre un peu en effets néfastes, on va le prendre jusqu'à temps qu'on réussisse à avoir des traitements qui sont vraiment spécifiques, sans effets secondaires. Mais ça, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps, là. Ça va être à la médecine personnalisée à nous dire quand est-ce qu'on va être rendu là. Merci beaucoup!